Encore bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 mars 2025, 11h18, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous acheter votre bleu de méthylène. Déjà des dizaines et des dizaines d'abonnés l'ont fait depuis que j'ai commencé à en parler, depuis que je l'ai découvert, ce produit-là, qui est un produit qui existe depuis longtemps et dont plusieurs de mes abonnés me disent qu'on l'utilisait, ou nos mères, ou grands-mères l'utilisaient lorsqu'on avait un mal de gorge, puis ils nous mettaient avec un coton-tige dans le fond de la gorge du bleu de méthylène. C'est vrai, je m'en rappelle, j'essayais de me remémoriser où j'avais vu ce produit-là, et c'est ça. Mais on a trouvé d'autres espoirs et de bénéfices incroyables à ce produit, dont augmentation de 30% de la production d'énergie pour tes cellules dans le processus de la mitochondrie, là, et ça ralentit le vieillissement aussi. C'est encore utilisé en urgence dans les hôpitaux pour des empoisonnements au cyanure, au monoxyde de carbone. Beaucoup d'espoir. Il y a des recherches qui sont faites, beaucoup d'espoir pour la maladie de Parkinson, l'Alzheimer et aussi le cancer et plein d'autres. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Chers amis, le globalisme est en train de recevoir toute une leçon. Est en train de... Là, tu assistes, parce que dans le fond, tout le reste, on vient de se rendre compte, ça prend du temps des fois avant de réaliser vraiment ce qui se passe. On vient de se rendre compte avec la dernière victoire de Donald Trump en novembre dernier qu'il y a deux blocs, les globalistes et les anti-globalistes. Le reste, c'est tout du n'importe quoi. Les socialistes, les communistes, les gauchistes, eux autres, naturellement, tu le sais, sont du côté des globalistes. Ça, c'est tout le même qui t'ont amené dans les guerres continuelles. Puis on peut même mettre les républicains et les conservateurs là-dedans aussi. C'est tous des globalistes et des mondialistes. Les républicains des États-Unis, les conservateurs de la France, de l'Occident, du Canada. Stephen Harper était un des plus grands défenseurs du globalisme. C'est tout du monde qui n'ont rien fait pour nous autres. C'est tout du monde qui ont établi, mais qui étaient là. Naturellement, tes politiciens sont des marionnettes, qui étaient là pour manipuler la population. Ils contrôlent les gouvernements. Tes pays appartiennent à des entités. C'est des incorporations. Toi, tu n'es pas propriétaire de rien. Tu décides de rien. Tout ce concept-là, c'est un concept de fiction qui a été inventé avec la dernière Révolution française, quand on a amené l'espèce de parlementarisme pour essayer de calmer les populations. On est arrivé avec le pseudo-concept de démocratie, de parlementarisme. C'est complètement bidon, le peuple décide de rien. Tout est au service de cette élite-là. Et on a installé un système avec des guerres bidons qu'on a créé de toutes pièces, un système de contrôle global qui s'est développé tranquillement, pas vite, et qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec l'ONU et tout le reste, toutes les autres guerres, tous les autres concepts, mais surtout le réseau de criminels à cravate, de corruption, avec les ONG, naturellement avec la création des Nations Unies, toutes ces agences gouvernementales, le grossissement du gouvernement, toute l'espèce d'idéologie qu'on t'a mis dans la tête via les écoles, via toutes tes plateformes à l'époque de pouvoir, que ce soit l'école, tes médias, tout le monde, t'ont vanté d'abord l'existence de ton gouvernement et le grossissement de ce gouvernement-là comme étant essentiel à la survie de on ne sait pas quoi, quelle démocratie, celle de te voler ton argent au jour le jour et de te restreindre au jour le jour, d'année en année, et de t'enlever ce que tu pensais être des droits, et ils te l'ont dit maintenant, sans gêner, en plein jour, c'est des privilèges qu'on t'a donnés, le droit de t'exprimer, la liberté d'expression, puis tout le reste, c'est des privilèges. Pendant que l'élite, longtemps, ça faisait son affaire de te vendre des cigarettes, il n'y avait aucun problème. Quand on s'est rendu compte que ça ne faisait plus leur affaire, ben, on t'a enlevé ce privilège-là. Tu comprends? Avant, tu pouvais fumer partout. Là, tu ne peux plus fumer. Tu peux continuer à acheter le produit, mais tu ne peux plus le fumer nulle part. Tu comprends? Même chose avec tout le reste.
Et on nous a volé des trilliards, de quintrilliards, de gazilliards, tu peux même plus compter l'argent qu'on nous vole. Hey, c'est enlevé sur ta paye. Toi, as-tu autorisé ça? Tu n'as jamais, jamais autorisé ça. On t'a mis dans la tête, puis t'es né avec ça parce qu'on te l'a implanté dans la tête, que c'était normal et que tout le monde s'entendait qu'on acceptait ça. Parce qu'en retour, on donne tellement, tellement de choses. Un système de santé qui ne marche pas, des routes qui sont dégueulasses, un système d'éducation qui éduque personne, qui renseigne aucun étudiant, qui ne les prépare pas à la vie, qui les endoctrine à juste être assez intelligents pour opérer des machines, puis payer des taxes, puis remplir leur carte de crédit. OK? Ça, c'est le globalisme. Et en plus, on t'a amené toutes les autres idéologies les plus loufoques et les plus burlesques qui fait en sorte qu'on est devenu la risée du monde en Occident. Ce mouvement gay-lesbienne qui a commencé, c'était correct. Moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle, là. Mais c'est parce que tu ne peux pas en faire un pilier de ta société, puis tu ne peux pas en faire la plus grande préoccupation existentielle, les pseudo-menaces envers la communauté gay-lesbienne, ici, en Occident. Are you effing kidding me? C'est du n'importe quoi. Encore aujourd'hui, en Syrie, on est en train de massacrer les chrétiens, il n'y a personne qui s'en préoccupe. Les femmes sont le groupe de la société la plus opprimée et victime d'actes criminels, les enfants aussi, et tant qu'à être, rajoute les personnes âgées aussi. On ne s'en préoccupe pas, on s'est préoccupé de quelque chose qui est complètement, qui relève de la fiction. Si tu veux vraiment protéger la communauté gay-lesbienne, va-t'en dans les pays à l'extérieur de l'Occident, puis va faire ton pèlerinage là-bas. Mais tu n'as pas de leçon à donner ici. Alors que ce mouvement-là, dans le fond, on vient de le démasquer. C'est le plus grand mouvement de misogynie. Encore là, initié par des hommes blancs pervers. J'aimerais te rappeler que 99% de la criminalité, autant matérielle que physique, est perpétrée, causée, provoquée, faite par des hommes. Pense à la pédophilie, pense à l'exploitation sexuelle, pense au viol, pense à tout ça. Pense à la pornographie, la sexualisation. La pornographie, c'est la sexualisation des femmes et des enfants, là. C'est pas la sexualisation des hommes. Tu comprends? C'est pas les hommes qui se promènent tout nus, puis qui se promènent la graine à l'air, puis non. C'est les femmes qu'on a sexualisées pour que tu vives dans un film pornographique à longueur de journée, parce que c'est comme ça qu'on peut t'endoctriner avec le vice et le mal. OK? Ce mouvement de trans, qui est une risée, on est la risée du monde entier. Je veux que tu réalises ça. Le Québécois moyen est tellement jambon fumé à l'érable, c'est triste parce qu'il est tellement naïf, c'est quelqu'un de bien. Le Québécois, c'est quelqu'un de fantastique, mais trop naïf. Puis il a été trop endoctriné par ce globalisme auquel tous ces politiciens, ces partis politiques ont embrassé. Parce que c'est un pays, le Canada, artificiellement tenu en vie par les États-Unis, avec des accords de libre-échange. Si tu enlèves ça, le Canada s'écroule totalement. Et les Québécois sont d'une naïveté totale. Ils sont là en train de louanger et de vraiment élever en saint Mark Carney, qui n'a pas été élu. Mark Carney, c'est le Kamala Harris du Canada, quelqu'un qu'on a planté là. Te rappelles-tu de Joe Biden qui s'en allait vers une défaite? Ils ont ramené aux Américains de force, ils ont installé Kamala Harris, et ça a été la pire erreur de leur campagne électorale, puis de leur histoire. Les démocrates, ils ont été éradiqués, puis avant qu'ils se remettent de ça, peut-être qu'ils s'en remettront jamais. On va aller voir plein d'extraits. Maintenant, ils te font la même chose ici, le même coup, et tous tes médias corrompus, qui sont toute la propriété des globalistes et de l'entité qui te gouverne, t'ont tous louangé et salué ça, parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est bloquer la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est de se débarrasser, pas de Justin Trudeau, c'est juste des images, tu vois, parce que c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent, les globalistes. Ils veulent que tu détestes une image, comme ça ils vont te mettre une autre image, mais c'est toujours le même véhicule qui avance, le véhicule du globalisme et du mondialisme. La volonté du peuple, c'est de sortir de cette folie de l'agenda LGBTQ++, que les libéraux, les globalistes qui contrôlent les libéraux, nous ont mis dans le fond de la gorge. L'urgence climatique, les taxes carbone,
toute la folie du globalisme, parce que le Canada, c'est un des grands satellites du globalisme mondial qui vient de toute cette élite européenne et incluant le Forum économique mondial. Là, on en est rendu là. Le Canada, je ne pense pas qu'il va pouvoir se sauver de cette éradication totale due au globalisme. Là, on est la risée du monde, mais là, on va devenir après ça probablement les martyrs du monde, parce qu'on aura été plumés totalement, parce qu'on aura laissé faire ça, on aura écouté ces gens-là qui nous ont traînés dans la boue puis dans la misère depuis des décennies. Pense à tout ce qu'on nous a fait vivre, pense récemment à la pandémie, retourne dans l'histoire de tes, peut-être tes archives de médias, voir comment tes médias, ceux que tu as vénérés pendant des années, que tu as fait vivre, que tu as enrichi en les regardant, hein? Toutes tes starlettes, toutes tes pseudo-starlettes, tes pseudo-analystes, tes pseudo-commentateurs, tes pseudo-annonceurs de nouvelles et tout ça, là, qui t'ont fait vivre une horreur et qui t'ont, après ça, traîné dans la boue. Si tu ne voulais pas accepter ce qu'on voulait que tu prennes comme médicament et traitement. La division qu'ils ont faite au sein des familles, la division qu'ils ont faite au sein des couples, de toute la société, ces gens-là, tu leur fais encore confiance? Moi, je n'en reviens pas, chers amis, je n'en reviens pas. On est la risée du monde. Pense au Québec, imagine-toi. Puis c'est pas parce que je ne veux pas m'attaquer à la communauté LGBTQ++, tu peux faire ta vie sexuelle comme tu veux. Mais quand tu as tourné à l'envers, upside down, toute une société, tu l'as amené dans le néant total, dans la banqueroute totale, à cause de ton idéologie, de toute cette folie-là, ben, il faut qu'on en parle. On ne peut pas laisser passer ça. OK? On ne peut pas laisser passer ça. Imagine-toi, Gabriel Bouchard, que tu vois ici. Et là, tu peux pas, tu peux même pas inventer ça dans un livre de science-fiction, puis ça a été fait dans la réalité. Gabrielle Bouchard est l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec et la première femme trans à diriger l'organisation féministe. Imagine-toi que les globalistes ont planté ça, tout le monde a fermé sa gueule, tout le monde a accepté ça, les femmes ont accepté. Moi, je ne comprends plus ce qui se passe ici. Tout le monde est devenu, tous les citoyens du Québec, du Canada, puis de la France un peu moins, là, mais ici, des somnambules. Des somnambules hypnotisés. On est devenu une société d'androgynes vraiment stupides. Comment tu peux tolérer qu'un homme biologique avec sa graine et sa paire de couilles puisse être le représentant d'une organisation féminine? Il ne connaît rien dans l'angoisse des femmes, dans ce que c'est être une femme, avoir des règles, porter des enfants. C'est complètement burlesque, mais en même temps, c'est complètement honteux. Le Québec est devenu la risée du monde entier. Les globalistes, vous êtes devenus la risée du monde entier. Comme disent les Américains ou les Anglais, le laughing stock. Laughing stock. C'est complètement hallucinant. Je vais essayer de voir si j'ai des petits extraits de la folie. La folie de notre bande de wacko. D'abord, ça, c'est ton représentant que tes globalistes t'ont vendu comme le défenseur de la démocratie. Like, what parallel universe have we stumbled into where this is just kind of normal? Le président ukrainien, comédien, acteur Zelensky. Like what parallel universe honnêtement, have we stumbled into, si tu penses que tu n'es pas la risée du monde entier, mais on a fait disparaître des centaines de milliards de dollars qu'on a envoyés là-bas, c'est complètement révoltant. Ça, c'est ton défenseur de la démocratie et de la liberté selon les globalistes du Québec, du Canada et de la France et de l'ailleurs en Europe.
et anciennement des États-Unis sous l'administration globaliste qui avait comme représentant marionnette sénile Joe Biden. Vraiment, on est la risée du monde entier, le laughingstock. Les globalistes, sous la marionnette de Joe Biden, ont nommé Rachel Levine, que tu vois ici, et Sam Bridgman, que tu vois là. C'est deux hommes avec des graines et des pailles de couilles, là. Moi, tu peux faire la vie que tu veux. Mais quand t'en es rendu à essayer de convaincre la population que de nommer secrétaire à la santé mentale et à la santé un obèse avec sa graine et sa paille de couilles habillé en femme, comme étant la personne la plus méritoire, la plus compétente pour s'occuper et gérer la santé mentale. Imagine-toi, tu es un homme. Puis quand tu vas prendre ta douche, là, tu te vois comment tu es, là. Tu sais, ils sont même pas capables de te donner la définition de ce que c'est une femme de nos jours en Occident, là. Puis au Québec, on est la risée du monde entier. Tu le sais, c'est quoi un homme puis une femme? Tous les livres de biologie du monde entier arrivent à la même conclusion. Il y a deux genres, il y a deux sexes, hommes et femmes. Le reste, ça se passe dans ta tête. Mais biologiquement, il n'y a rien d'autre que ça. Quand tu vas te déshabiller le soir, si tu t'appelles Rachel Levine, tu auras, comment dire, tu auras triché toute la journée. Puis quand tu arrives chez vous, puis que tu te déshabilles, puis que tu t'en vas prendre ta douche, là, tu le sais, t'es qui? Tu le sais que t'es un homme. OK? C'est complètement cinglé de penser, puis d'avoir convaincu les Américains que c'était la personne la plus compétente pour s'occuper de la santé mentale, quand le matin tu te lèves, puis que tu prends ta douche, puis que tu te vois le ding-a-ling-a-ding, puis que ton premier réflexe, c'est de t'habiller en femme, puis que toi, tu es en charge de la santé mentale, je vais te dire une chose, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société. Moi, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux, tu peux t'habiller en femme si tu veux même, mais il va falloir que ça s'arrête là, puis qu'on ne veut rien savoir de ça, puis c'est pas vrai que c'est une question existentielle, là, parce qu'avant les années 60-70, il n'y en avait pas de ça. Tu retrouvais ce comportement-là dans les films porno. Il y avait des films porno. Tu sais c'est quoi les films porno, hein? Il y avait des sections dans les magasins vidéo adultes, section adulte, les films hétéro hardcore, lesbienne hardcore. Tu avais des films bisexuels aussi, si c'était pas assez pour te faire bander. Et tu avais la section Ishi. Ishi, c'était des gars qui s'habillaient en femme et qui se faisaient... qui avaient du sexe habillés en femme parce que c'était ça. C'était ça le mouvement. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose. C'est devenu... Parce que les activistes de la communauté gay-lesbienne, qui font des milliards de trilliards de dollars par année parce qu'ils reçoivent de l'argent de nos gouvernements puis des riches pour endoctriner les enfants puis les corrompre depuis des dizaines d'années, ça marchait moins. Parce qu'il faut toujours que tu fasses rouler la machine à argent. On a créé cette idée-là, puis on a inclus ce mouvement-là pour aller chercher d'autres financements et d'autres financements. Moi, tu peux faire la vie que tu veux. Moi, j'en ai rien à branler, puis je vais même défendre ton droit de baiser en femme, même baiser avec des moutons si ça te plaît, là. Mais tu peux pas venir tout changer la société, corrompre toute la jeunesse, leur faire même utiliser des bloqueurs de... comment ça s'appelle ça? Les bloqueurs de puberté et même de la mutilation génitale, parce qu'un enfant, il y a une phase, on a tout eu la phase, tu le sais comment c'est quand tu t'en vas dans ton évolution et le reste de ta découverte sexuelle. Qui n'a pas mis en tant qu'homme la robe de sa mère un jour ou les chaussures de sa mère? Mais si tu as des phases et des crises, tu as besoin, ce même monde-là, te mettre des règles comme celles que tu ne peux pas fumer avant 18 ans, tu ne peux pas conduire avant 18 ans, tu ne peux pas boire d'alcool avant 18 ans, mais ils vont permettre et faire la promotion de bloqueurs de puberté puis de mutilation génitale chez des enfants de 10, 11, 12 ans qui ont eu une petite crise parce qu'ils ont mis la robe de leur mère, puis ils ont trouvé ça drôle, puis ils se disent peut-être que parce que j'ai regardé TikTok puis j'ai vu Dylan Mulvaney qui s'amusait, peut-être que moi aussi je peux être transitionné, puis c'est complètement cinglé. On est le laughing stock. Maintenant, toute la corruption maintenant
exposé par le fameux programme que tu connais maintenant sûrement, grâce à tes têtes de linotte à la télé, DOGE, hein, qui est le programme d'efficacité et de surveillance de l'efficacité du gouvernement américain aux États-Unis. Mais c'est un vieux programme qui existe, et même Barack Obama et Joe Biden en ont fait un cheval de bataille quand Barack Obama est devenu président des États-Unis, qui en passant, je te le rappelle, est le cousin au 9e degré de George W. Bush, Dick Cheney et aussi Brad Pitt. Et que c'est pas le premier président afro-américain comme tes médias corrompus globalistes ont essayé de te le faire avaler. La mère de Tabarnak Obama, c'est une blanche, Anne Dunham. Moi, je veux savoir comment, si ta mère est blanche, tu peux être un afro-américain. T'es un mulâtre. Puis j'ai rien contre ça, puis c'est formidable. Mais le mensonge a toujours été là. Et pourquoi, quand ils l'ont présenté, ils n'ont pas dit, en passant, c'est le cousin au 9e degré de George W. Bush. On va aller écouter Tabarnak Obama en 2011. Puis là, c'est juste pour te démontrer comment il y a 2 poids, 2 mesures avec tes médias corrompus. Puis c'est sûr que c'est pas à TVA que tu vas voir ce que je vais te présenter, là, puis te partager. C'est pour ça que c'est important que tu sois abonné. Abonne-toi, partage, dis aux gens de s'abonner. Je vais t'entendre commenter, puis tu n'es pas obligé de toujours être d'accord avec moi. C'est bien correct si tu n'es pas d'accord, mais tu as besoin d'avoir des arguments vraiment solides. Puis si tu es d'accord, pour simplifier les choses, si tu n'as pas envie d'élaborer, tu as juste à taper 47. Les gens me disent, c'est quoi ce 47? Ben 47, c'est parce que Trump, c'est le 47e président des États-Unis. En passant, Donald Trump, c'est pas un homme parfait, c'est pas un politicien parfait, c'est pas le sauveur de l'humanité, c'est juste quelqu'un qui vient sonner les cloches des globalistes puis les exposer. That's it, that's all. On va écouter Tabarnak Obama en 2011. C'est bizarre à l'époque, mais eux autres qui n'ont pas eu les couilles de le faire. C'était juste du clapage de lèvres, comme d'habitude. Tous les globalistes, c'est du clapage de lèvres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se font aller babine, mais il n'y a jamais rien qui se fait. On va aller écouter Tabarnak Obama. Sur les dépenses inutiles de nos gouvernements. Everyone knows that getting rid of the deficit will require some tough decisions. Oh, tout le monde sait que d'équilibrer le déficit, ça va impliquer des décisions difficiles. And that includes cutting back on billions of dollars in programs that a lot of people care about. Et ça veut dire que on va être obligé de couper dans des millions et des millions de dollars dans des programmes, peut-être dont certains sont importants pour les gens. But what should be easy is getting rid of the pointless waste. Mais ce qui devrait être facile, dit Tabarnak Obama en 2011, c'est de se débarrasser des programmes qui servent à rien. Ah, ça rappelle qui ça? Elon Musk. And stupid spending that doesn't benefit anybody. Et les dépenses stupides qui servent à personne. Oh! Les globalistes, vous êtes tellement exposés, vous êtes plus bons, vous êtes bons. Oui, vous êtes bons pour la poubelle. La poubelle. Puis les autres ne seront pas parfaits, mais au moins on va aller dans une autre direction. Parce que vous autres, ça fait 60 ans qu'on vous a laissé la gouverne du volant, là, puis vous nous avez amené dans la seule direction que vous connaissiez, celle du mur. Puis là, on l'a frappé, le mur. Puis en plus, on est devenu la risée du monde entier. We're calling it the campaign to cut waste. Oh, on appelle ça la campagne pour couper dans le gaspillage. On va écouter Joe Biden. Faut pas que tu oublies que ça, c'est les deux plus corrompus. C'est pour ça que c'était juste du blablabla, blablabla. Ça, c'est les politiciens de carrière choisis par les globalistes du Forum économique mondial et de l'Empire européen. D'ailleurs, c'est pour ça que Tabarnak Obama était vraiment populaire en Europe, parce que c'était le chouchou, c'est eux autres qui l'ont choisi. Faut pas que tu oublies que le siège social du globalisme, c'est l'ancien pouvoir de l'Europe, qui essaye toujours de gouverner sur les États-Unis. Mais là, ils viennent de se faire botter le cul, puis de se faire sonner les deux cloches. Just eliminating fraud and waste, we hope to be instilling an entire... On va essayer d'éliminer, il faut éliminer la fraude et le gaspillage, nous dit le plus corrompu. Un politicien qui a été là pendant 40 ans, Joe Biden, qui a accumulé des centaines de millions de dollars en valeur. Comment tu fais ça avec un salaire de politicien en moyenne de 150 000? Puis viens pas me dire, oh, Donald Trump, c'est un milliardaire. Donald Trump, quand il est arrivé président en 2016, il valait 2,2 milliards. Quand il est sorti en 2020, il valait 1,2 milliard. Il avait perdu 1 milliard de dollars en étant président des États-Unis. Donc, viens pas me ramener ces arguments-là, le globaliste, là.
Lui, son argent, il l'a fait d'abord avant d'être en politique. Ça, ce monde-là, ils sont arrivés en politique tout nus. Tabarnak Obama est arrivé tout nu, il est sorti avec des centaines de millions. Les Clinton, tout nus, en faillite, des centaines de millions. Pelosi, ben déjà, elle, il y avait une fortune parce que son père était maire de je ne sais plus quelle ville pendant longtemps, là. Je pense que c'est Chicago. Elle était déjà dans le gros système de corruption, mais ça vaut des centaines de millions. Ce monde-là, c'est vraiment... Mais tu vois, il disait la même chose, parce que le monde était écœuré déjà à cette époque-là, mais eux autres, ils n'ont pas eu le courage de le faire. Parce qu'eux autres, ils étaient là juste pour endormir le monde. Mais le réseau, tout ce réseau de pseudo-ONG, de toutes ces aides gouvernementales internationales, c'est tout un réseau de corruption instauré par ces voleurs à cravate. A new culture that not only our administration, but every succeeding administration. Quelle bande de bandits criminels à cravate, chers amis. Donc, je peux te dire une chose. Je termine avec cette nouvelle-là qui m'a été partagée par un abonné, là, juste pour te démontrer comment ces gens-là sont tellement hypocrites, tellement wacko. Les globalistes vont se réunir pour le sommet du climat. Et là, c'est la BBC, c'est un abonné qui m'a envoyé le lien, puis je le remercie. Une forêt amazonienne va être abattue pour construire une route pour le sommet sur le climat. C'est pas n'importe quoi, là. C'est de la folie totale. C'est complètement cinglé. Une nouvelle autoroute à 4 voies traversant des dizaines de milliers d'hectares de forêt amazonienne, protégée, en plus, c'est de la forêt protégée, est en cours de destruction pour le sommet du climat COP30, dans la ville brésilienne de Belém. L'objectif est de faciliter la circulation dans la ville, qui accueillera plus de 50 000 personnes, dont des dirigeants mondiaux nombreux. On va les voir ici. Tiens, c'est ça qu'on est en train de faire, là. Est-ce qu'on est en train de se foutre de notre gueule, tu penses? C'est complètement hallucinant. Le gouvernement de l'État vante les qualités durables de l'autoroute, mais certains habitants et défenseurs de l'environnement sont indignés par son impact environnemental. Toi, tu es là pour nous faire la leçon de moralité sur le climat, supposément l'urgence climatique, puis ainsi de suite. Puis parce que tu te réunis, moi je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils s'en vont se réunir là, les bozos. Viens te réunir dans une ville qui existe déjà toute développée, tu n'auras pas besoin de massacrer quoi que ce soit. Si tu veux vraiment défendre l'environnement, puis nous dire que, mon Dieu, on est dans une urgence climatique, ça fait des décennies qu'on est supposé déjà d'être disparu, là, selon ces bozos le clown. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'il n'y a personne qui est offusqué de ça dans ce groupe. Greta Thunberg, elle est où, là, elle? C'est complètement hallucinant. Moi, j'en reviens pas. Je te laisse là-dessus parce qu'il faut que j'aille me calmer, là, mais je veux t'entendre aussi là-dessus. Puis sur le reste, n'oublie pas, achète ton bleu de méthylène, je te laisse le lien dans la boîte de description.